Bonjour, dans la vidéo précédente nous avons vu comment créer notre cartouche personnalisée avec les tests automatiques et nous allons poursuivre dans cette vidéo, notamment renseigner notre projet pour pouvoir voir l'impact que les informations que nous allons renseigner auront sur notre cartouche. Donc ici vous avez vu que nous avons défini notre cartouche en mettant le nom du projet, le maître d'ouvrage et les données sur le maître d'ouvrage, notamment ce qu'on a mis c'est le nom entier du maître d'ouvrage, le nom du maître d'ouvrage, le numéro de téléphone du maître d'ouvrage et son adresse Gmail et son adresse mail. Et pour le maître d'œuvre, nous avons mis le nom du maître d'œuvre, notamment l'architecte ou bien la personne qui a fait le projet. Nous avons mis le numéro du téléphone et l'adresse mail, le numéro du contact. Donc ici on va aller supprimer parce que il y a une répétition ici. Et ici nous avons mis l'échelle et le numéro de la mise en page, donc qui est ces numéros là que nous pouvons aussi modifier en modifiant la façon de numéroter nos projets ici. Et nous avons mis la date automatique aussi. Donc ça vous permet de faire un cartouche une seule fois et de travailler une fois que vous ramenez, tout se met à jour automatiquement. Donc c'est ça l'avantage avec Archicad, ça vous permet de automatiser certaines tâches et d'aller plus vite pour vos projets. Donc nous allons poursuivre, nous allons aller renseigner notre projet. Déjà nous allons revenir sur notre cartouche pour aller supprimer le deuxième numéro ici. Donc ici on va supprimer le numéro de téléphone, on va juste ici le mail. Donc là par exemple je pense que nous allons nous aligner à gauche pour voir. Donc là par exemple là ça peut être le centre et les deux là on va les aligner à gauche, ça comme ça. Là je vais déplacer un tout petit peu comme ça c'est bon, et là aussi je vais déplacer un tout petit peu. Donc on a ça, et lorsque je reviens sur la mise en page qu'on vient de faire, réchauffer RDC, vous avez mis le nom qui s'est mis à jour automatiquement aussi avant ça. Donc, nous allons aller renseigner notre projet. Pour renseigner notre projet, comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, il suffit de venir au niveau de fichier, info, information du projet. Donc on va cliquer dessus, lorsqu'on clique on valide, ici vous avez les détails sur le projet. Donc ici c'est regroupé en catégorie. On va par exemple déjà le fermer pour pouvoir le voir. Donc, vous voyez là vous avez les sous-ensembles, vous avez le détail du projet, le détail du site, le détail du bâtiment, le détail du contact, le détail du client. Donc ici ce sont les informations sur le projet, ici les informations sur le site, ici les informations sur le bâtiment et ici les informations sur le maître d'œuvre et ici les informations sur le maître d'œuvre et ici les informations sur le maître d'ouvrage. Donc le détail du client c'est les informations sur le maître d'ouvrage, le détail du contact ce sont les informations sur le maître d'œuvre et les détails du bâtiment ce sont les informations sur le projet, disons le projet que vous êtes en train de faire ou bien le bâtiment, et ici les détails sur le site et ici les détails sur le projet. Donc, détails sur le projet, ici par exemple vous pouvez mettre le nom du projet. Donc, vous pouvez définir votre cartouche suivant les informations qui sont ici et venir chercher les tests automatiques ici comme nous l'avons fait pour pouvoir donner répercuter toutes les informations que vous allez saisir ici automatiquement ici. Donc pour le détail du projet ici par exemple le nom du projet et mettre villa projet de construction de la villa R77 R01 R7 R017 par exemple. Et ça c'est l'information que nous avons mis ici. Bon après je pense que là ça me va et je vais aller chercher les informations sur le maître d'ouvrage. Ici je vais renseigner les informations non entier du maître du client. Je vais prendre ça, je vais venir ici par exemple monsieur prénom Bruno, deuxième prénom Jacques, nom de famille, ma beauté par exemple, ma beauté là par exemple, et le suffixe je vais mettre le suffixe devant, je vais mettre par exemple monsieur, la même chose là-bas, et hors du prénom nom prénom en premier. Donc là ça valide. Ok, donc ici vous voyez ça me donne ça. Donc ça je vais supprimer par exemple ça, préfixe, on n'a pas besoin de suffixe. Ok, donc ça société du client, adresse complète du client. Ici on va mettre par exemple l'adresse, on va mettre l'adresse
34 rue Nicolas, ville, je mets Dolisie par exemple. État, département, je mets Niari par exemple. Niari, mais bon, ça ce sont les informations qu'on n'a pas renseignées dans notre cartouche, donc ça va même pas sortir. Donc, pays, mais Congo, on les renseigne. On peut toutefois les modifier et on aura ça automatiquement. Valide. Email du client, je vais mettre mabruno@gmail.com. Numéro du téléphone, il y a plus 242 05 701 05 750 20 01. Bon, c'est un exemple. Donc ça c'est bon pour le maître d'œuvre. Et on n'a pas fini, on n'a pas fait de... Donc là on a mis les informations pour le maître d'œuvre. Le maître d'ouvrage plutôt, on va mettre des informations sur le maître d'œuvre. Donc ici nom complet. Mettre par exemple ici perspective archi EI. Le nom du dessinateur, bon, ça tout ça on n'a pas renseigné dans notre cartouche, mais toutefois on peut toutefois le faire. Par exemple MDD, société, email, par exemple perspective 07 archi @gmail.com. et le numéro du téléphone en plus 221 77 583 37 13. Et c'est bon, ce sont les informations qu'on a renseignées. Et vous voyez automatiquement j'ai ces informations qui sont répercutées ici. Ici vous voyez que nous avons des soucis de mise en page ici et nous allons aller les régler sur notre cartouche ici. Donc là, ici lorsqu'on revient ici, c'est ça. Ici je vais prendre ça, je vais le ramener par exemple là, et là je vais le ramener là par exemple. C'est bon. Et j'ai ça là aussi, je vais ramener ça peut-être là, donc j'ai ça. Donc là j'ai la mise en page que je viens de faire. Donc là je peux imprimer, j'ai mes données que je veux. Donc si je veux ramener les cartouches, les logos, il suffit d'aller les chercher et glisser, déposer. Donc là par exemple pour perspective archi, je vais aller chercher le logo, je vais aller dans mes dossiers, chercher le logo, je vais le glisser et déposer. Une fois que je dépose, mais là je vais le faire au niveau de mise en page cheap. Donc je peux copier ici, PCP, il vient dans la mise en page cheap. Comme ça je n'aurai pas à faire ça encore pour les autres mises en page. Donc colle et ça, et ici je peux redimensionner. J'ai réussi, je dimensionne et je dépose, ça me va. Donc ça ce sont des éléments que nous pouvons prendre en compte dans le dessin de votre cartouche, notamment les tailles et autres, prendre ça en conséquence pour avoir des trucs qui correspondent vraiment à l'échelle et à vos dessins. Vous voyez que là, par exemple, le logo est un peu épaté, c'est pas vrai. Pour les raisons de l'espace que nous avons laissé, ça c'est volontaire comme ça. Quand je reviens sur ma mise en page, dessus vous voyez que j'ai le logo qui est ici. Et là, si je fais encore une autre mise en page, ici par exemple, je crée une autre mise en page. Ici, j'ai créé une autre mise en page. Je mets par exemple coupe AA. Je vais aller chercher format type ici et je crée. Avec que j'ai ça, je prends automatiquement les informations que j'ai mis. Donc ici coupe AA, échelle, vu qu'on n'a pas encore placé notre dessin, donc l'échelle n'est pas encore définie. Vous avez le numéro qui est là, automatiquement on a maintenant 01 03. Nous avons la date qui reste la même, et nous avons les informations que nous avons paramétrées. Il suffira maintenant juste de venir glisser notre dessin. J'espère que cette vidéo vous a permis d'apprendre quelque chose, et n'hésitez pas de nous le faire savoir dans les commentaires, de nous partager vos préoccupations, d'aimer la vidéo, de partager autour de vous. Certainement vous avez des proches qui en ont besoin, et aussi de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Merci. Juste pour finir, ici vous voyez que j'ai assez d'espace par exemple là, mais j'ai le texte qui vient sur la deuxième ligne. Donc là c'est juste au niveau de ma cartouche, je peux redéfinir ici la longueur de truc. Donc là c'est vraiment après à vous de régler. Vous pouvez aussi augmenter la taille, par exemple ça, je mets par exemple ça à 300 et c'est le titre, et j'augmente ici et je cherche le milieu. Si je vais aller chercher le milieu divisé de moitié pour avoir le milieu, donc je vais ramener le point là au milieu, donc je fais ça, et là quand je reviens tout se met automatiquement à jour. Donc j'ai ça. C'est un peu ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.